Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre appel de formation pour les coachs. Aujourd'hui, on fait un appel pour lancer un peu le bal pour surtout les nouvelles coachs ou les gens qui veulent se reconcentrer sur les activités essentielles de développement d'entreprise. Donc, ce qu'on vous partage aujourd'hui, si vous avez accès à une formation de nouvelle coach, ça va ressembler beaucoup à ce qui est dans les éléments qu'on partage. Donc, il n'y aura peut-être rien de nouveau. Je pense que ça fait depuis le début qu'on est coach qu'on répète les mêmes choses, mais je pense que c'est parce que c'est les éléments fondamentaux qui nous aident à créer du succès. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran tout de suite. Si vous pouvez me donner un petit pouce en l'air, me dire que ça fonctionne bien, vous voyez, parfait. Donc, plan de match pour les nouvelles coachs. Si vous écoutez cet appel en rediffusion aussi, vous allez voir que en fait, c'est un appel que vous pouvez partager aussi avec les coachs de votre équipe si vous voulez les guider dans leurs 30 premiers jours à titre de coach. Donc, la première chose qu'on trouve importante à vous partager aujourd'hui, c'est vraiment de commencer avec votre why, c'est-à-dire la raison pour laquelle vous vous êtes lancé dans le coaching. Puis oui, on dit souvent, je me suis lancé dans le coaching parce que je veux aider les gens. C'est formidable, ça fait partie du travail. Ça ne nous différencie pas d'une coach à l'autre. Je pense qu'on a toute une histoire très unique et personnelle. Et plus on peut se connecter à une raison profonde qui va nous aider à passer par-dessus les obstacles, les difficultés que la vie va mettre devant nous, plus on va continuer d'avancer parce que croyez-le, tous les coachs que vous voyez, que vous admirez, que vous mettez peut-être sur un piédestal, elles aussi font face à l'adversité, à des doutes, à des remises en question. Mais ces personnes-là, souvent, c'est parce qu'ils ont un why tellement puissant que ça les engage à continuer d'avancer malgré tout. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est des éléments qu'on vous incite à mettre à votre horaire de façon inconditionnelle, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe dans votre vie, ayez des activités minimales de développement d'entreprise pour que vous soyez toujours en train d'avancer. Donc, moi, ça a parti rapidement d'une remise en forme en 2012. Je sais qu'il y a plusieurs coachs qui se sont lancés comme ça. Puis, une des choses qui m'a extrêmement motivée, moi, c'était mon indépendance financière. On est déménagé dans l'Ouest canadien, mon mari et moi. Et j'avais un petit garçon de 15 mois à ce moment-là, mon petit Léo, qui a maintenant 9 ans. Et je me rappelle, Damien m'a dit, Émilie, tu n'as pas besoin de travailler, on va s'organiser avec mon salaire. Et ça semblait comme un beau cadeau pour moi, mais en même temps, c'était quelque chose de super épeurant parce que pour moi, mon indépendance financière était super importante, puis c'est ma liberté. Donc, j'y tiens beaucoup et je voulais absolument pas que tout le fardeau financier soit sur les épaules de mon mari. Donc, je me suis jurée en déménageant que j'allais utiliser ma business en ligne que j'avais lancée quelques mois auparavant pour pouvoir m'aider à conserver mon indépendance financière et contribuer au salaire familial. Puis c'est ça qui m'a motivée à me réveiller aux petites heures du matin, à travailler sur ma business à chaque seconde que j'avais l'occasion quand je ne m'occupais pas de mon fils, puis à créer des résultats. Ça a amené éventuellement mon mari à être en mesure de prendre sa retraite en titre de monteur de ligne. Il avait 30 ans, donc depuis 5 ans déjà, il travaille avec moi, qui est à la maison avec les enfants. Et ça m'a amené à réaliser toutes sortes de grands rêves, dont des reconnaissances extrêmes, dont recevoir le prix du leadership qui a été un des plus grands moments de ma carrière dans ma vie et voyager avec mes enfants. Donc, présentement, on a mis un petit peu une pause sur les voyages, mais je ne mets pas une croix là-dessus. C'est un de mes why profonds, c'est que je veux voyager partout dans le monde avec mes enfants. Puis cette job-là, elle me permet d'avoir une liberté de temps qui me permet de pouvoir voyager quand je veux presque et une liberté financière qui me permet aussi d'avoir des beaux voyages. Donc, adopter l'esprit d'un CEO, on va passer assez rapidement, mais on veut juste vous montrer l'importance de réaliser que ce que vous avez entre les mains, c'est une entreprise qui a un potentiel infini si vous la traitez comme telle. Donc, être coach Beachbody, ça peut être votre profession, ça peut être un hobby. Des fois, ça peut changer. Il ne faut juste pas s'attendre à avoir des résultats d'entreprise si on traite notre entreprise comme un hobby puis qu'on est inconstant dans nos activités d'entreprise. Donc, on vous invite à vous référer à la formation de coach. Tout y est. Puis, je pense que la meilleure chose qu'on puisse vous dire, c'est de passer à l'action constamment. Vous référez au plan d'action, comme on réfère nos clientes au plan nutritionnel, au calendrier d'entraînement. On leur dit, suis ça, tu vas avoir des résultats. Le plan de match de Beachbody fonctionne. Si on met notre chapeau de CEO puis qu'on veut des résultats d'entrepreneur, bien, qu'un entrepreneur mérite, on doit se comporter comme un entrepreneur. Donc, il n'y a pas de mal à être un coach hobby si vous êtes ici plus pour la communauté puis pour le plaisir que vous faites une vente d'ici et là puis que vous n'avez pas nécessairement un why ultra puissant de créer une entreprise prospère qui va avoir un salaire stable.
Ben, il faut juste attendre que ça va être ça. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats. Ça va être des résultats qui sont plus instables. Mais le coach hobby va avoir quand même des beaux résultats. Il va avoir du soutien, plus de santé, il va être plus heureux, sa motivation va être augmentée. Ceci dit, son revenu va être instable puis il va être imprévisible. Donc, pour ce qui est du coach professionnel, bien évidemment, il va développer des habitudes professionnelles au quotidien. C'est super cool, notre business, on n'a pas de boss, il n'y a pas personne qui nous regarde pour nous menacer, nous mettre à la porte, mais il faut presque créer cette propre pression-là envers nous-mêmes parce que si on veut un jour pas avoir de patron, moi je dis souvent qu'il faut faire comme si on en avait un qui regardait ce qu'on faisait à chaque jour. Donc, de se poser la question, si j'avais un patron qui voyait tout ce que j'ai fait la semaine dernière, est-ce qu'il voudrait continuer de me payer un montant X pour pouvoir me garder comme employé? Donc, évidemment, on est dans une entreprise, on n'est pas payé à l'heure. Et les actions qu'on met en action présentement ne vont pas payer de façon immédiate nécessairement. Il y a une période où est-ce qu'on donne beaucoup, mais le marketing relationnel a ce pouvoir-là de créer un revenu exponentiel à long terme. Puis c'est ce qu'on vous invite à faire, d'avoir une vision à long terme. Donc, traitez votre entreprise comme une entreprise professionnelle, puis faire preuve de structure et d'organisation. Ça nous donne un sens de mission de vie, on a un potentiel illimité et on a un revenu stable et revenu résiduel quand on développe notre équipe, puis qu'on le fait de façon constante et ça nous permet de laisser un héritage. Donc, je pensais à ça, moi, dans 9 ans, mon fils va pouvoir s'inscrire comme coach dans mon équipe, puis je trouve ça formidable parce qu'il va avoir 18 ans, puis je vois mes enfants faisant partie intégrante de mon entreprise à la limite de ce qu'ils voudront investir. Donc, le développement personnel, ça fait partie vraiment des activités essentielles du coach, puis je pense que c'est ce qui différencie les grands leaders et les grands leaders dans notre organisation et dans le monde. C'est les gens qui investissent dans leur croissance personnelle puis qui deviennent des personnes de plus grande valeur. Donc, j'aime beaucoup référer au développement personnel de façon personnelle, professionnelle, pertinente et intentionnelle, c'est-à-dire de se questionner à savoir c'est quoi mes objectifs, où est-ce que je veux aller, c'est quoi mes blocages actuels ou quels sont les outils, les aptitudes que je dois développer pour pouvoir atteindre ce prochain niveau-là. Aujourd'hui, on fait des suggestions assez de base là, dans le début de votre entreprise. Eric Worre puis Romy Neustadt, les 2 premiers livres sont des livres vraiment qui parlent du marketing de réseau. Le Miracle Morning aussi pour les réseauteurs. Et donc, ça va vraiment vous aider à vous familiariser avec ce monde-là. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'avais jamais fait de marketing de réseau avant de me lancer dans le coaching. Donc, de comprendre un petit peu l'industrie, puis comment ça fonctionne, puis de quelle façon on réussit dans ce milieu-là. Et l'effet cumulé qui reste un classique pour moi, qui nous démontre l'importance de petites actions qu'on répète au quotidien qui vont créer un effet cumulé à long terme. Donc, utilisez vos ressources de formation. Geneviève et moi, Mélissa et tous les autres coachs, mentors qui sont dans votre entourage, ça nous fait toujours un plaisir de vous guider, de répondre à vos questions, d'être là pour vous accompagner dans le développement de votre entreprise. Mais vous êtes une coach indépendante, vous êtes la CEO de votre entreprise et pour ma part, puis je pense que je peux parler pour les filles aussi, on aime ça favoriser votre autonomie, votre indépendance. Ça vous donne le pouvoir d'avancer au rythme que vous voulez, donc de développer ces ressources-là, ces habitudes-là, d'aller chercher dans le bureau de coach, dans le coachfac.com qui est le Google des coachs. Donc, vous avez accès. Si vous avez une question, puis tu sais, des fois, je me fais même moi prendre quand je pose une question à mon chum, il va me dire « Google it ». And I'm like « OK ». T'sais, on n'y pense pas tout le temps, mais de se dire, souvent Google, YouTube a la réponse. Donc c'est correct aussi de venir de poser des questions, il ne faut pas avoir peur, mais il y a beaucoup d'informations qui sont directement dans votre bureau de coach et via les appels d'équipe. Donc, vous allez voir que ça prend du temps de se familiariser avec un nouveau milieu de travail. Il faut accepter qu'il y a une période d'adaptation, comme dans tout nouveau milieu de travail. Mais plus vous allez être dans l'action, plus vous allez acquérir de l'expérience, plus vous allez développer votre confiance et plus tout ça va devenir plus facile pour vous et plus naturel. Donc, je ne sais pas ce qu'on s'était dit qu'on... Ben, je peux te donner un petit break, là, c'est sûr. Oui, merci. Je vais prendre une respiration puis une gorgée d'eau. C'est bien correct. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Salut Marie-Claude. Je suis dans le chat, mais je pense que tu n'as pas vu. Donc, les 2 objectifs, pour faire ça simple, là, la formation, il y a beaucoup de stock, puis je le sais, puis on l'a fait exprès pour celles qui veulent aller au bout de cette business-là, puis qui veulent rocker ça, puis en vivre. Mais pour partir, là, s'il y a 2 objectifs qu'on peut vous donner dans votre premier mois, c'est vraiment atteindre le Success Club 10, devenir Emerald. C'est 2 objectifs vraiment de base qui nous suivent, en fait, Émilie et moi, depuis nos tout débuts en tant que coach.
Ça fait 79 mois consécutifs que j'atteins le Success Club 10. Pour moi, ça a été un non-négo dès le début d'aider 5 personnes par mois. À toi de voir c'est quoi les limites que tu te mets, mais en fait, on débute ce travail-là pour aller aider des personnes. Donc, si on aide personne, c'est correct, Boris? Et je pensais que c'était mon chat, puis j'étais perturbée parce que j'étais comme, elle m'a-tu suivi dans mon garage? C'est pas normal! Il disait pas un son pendant que tu parlais, puis là, il a le goût de jaser, il a le goût de jaser. Donc, c'est ça, on devient coach pour aider des gens, mais si on n'aide pas personne, au final, c'est quoi notre mission, puis où, tu sais? Fait que les premiers objectifs, c'est vraiment ça. Il faut que vous aidiez des personnes, et pour atteindre le Success Club, c'est un peu ça qu'on va vous montrer dans les prochains objectifs, les prochaines slides. Émilie, tu peux changer. Il y a des cadeaux, en fait. C'est quoi les avantages d'atteindre le Success Club? La première récompense, c'est vraiment d'avoir des clientes. Là. Je pense qu'on va se le dire. Oui, les cadeaux, c'est vraiment cool, mais de grandir notre entreprise en ayant des clientes à chaque mois, en aidant des gens. Je vais toujours me rappeler le premier message d'une personne qui m'a dit « Hey Geneviève, sérieusement, ça fait un mois que j'ai commencé avec toi, j'ai perdu 5 livres, je me sens déjà vraiment mieux dans ma peau, comme merci. » Tu sais, j'avais le goût de brailler à la première réception de ce message-là. C'est ça notre première paye. Fait que, tu sais, négligez pas ça. Puis, vous allez, des fois, on ne sait pas trop le sentiment que ça donne, mais quand on reçoit un message comme ça, c'est comme ça part. Là, comme on a le goût d'en faire plus, puis d'atteindre plus, puis d'aider plus de personnes. Puis après ça, ben oui, on est récompensé aussi par Beachbody pour atteindre nos objectifs. Donc, si vous atteignez le Success Club, vous avez des cadeaux à chaque mois. Il y a des super beaux cadeaux, les casquettes, les lunettes, les chandails, tout ça. Vous pouvez porter fièrement Beachbody après ça. Et vous avez la chance aussi de devenir Success Starter, qu'on appelle. Donc, peut-être que vous avez vu passer des reconnaissances, mais Success Starter, c'est d'atteindre le Success Club 3 fois dans ces 6 premiers mois en tant que coach. Donc, peu importe quand dans le premier 6 mois, tant que vous vous qualifiez officiellement 3 fois, vous êtes qualifié comme Success Starter et vous pouvez avoir votre billet gratuit pour aller au Coach Summit. Qu'on s'ennuie donc du Coach Summit. C'est le plus grand événement annuel de coach. On se rejoint là, on est 25 000 coachs, entre 20 et 30 000 coachs. Il y a des conférences, c'est le party, il y a plein de célébrations. On espère pouvoir y aller en 2022. Vous allez pouvoir gagner votre billet, mais cette année, c'est virtuel encore une fois. Mais c'est une valeur quand même de 300 $ le billet. Donc, c'est quand même très, très cool. Et vous allez aussi avoir l'opportunité de participer à un groupe test, de tester un programme Beachbody avant le commun des mortels, avant plein d'autres coachs. Donc, sérieusement, je pense que c'est la plus belle récompense. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est ultra motivant, d'un, pour ses résultats personnels, de tester un nouveau programme. Si vous êtes engagé dans un programme, vous ne savez pas à quel point vous allez vous engager dans un groupe test. C'est comme le test ultime. Tu veux fournir des résultats, tu veux montrer que le programme marche. C'est hyper motivant. Donc, gagnez votre place pour ça. Puis, voilà. Donc, pour le Success Club, aussi rapidement, juste pour vous dire, c'est ça. Quand vous aidez une personne avec un challenge pack, vous gagnez 2 points à chaque fois. Le calcul est assez simple. Si tu veux avoir ton 10, il faut être 5 personnes. Si tu veux avoir ton 6, il faut que tu en aides 3 avec un challenge pack, que ce soit une coach ou un client. Et il faut que tu aies aussi ton 90 PV en HD à toi mensuellement. Si tu as ton Shake.io qui se renouvelle automatique, tu es all set. Alors voilà pour ça. Puis si vous avez des questions, là, ça arrive souvent les nouvelles coachs qu'on se mélange, qu'on commande de quoi, on ne le met pas en HD, on n'est pas qualifié. Posez des questions à votre coach, vérifiez avant la fin du mois avec elle, allez lui écrire si vous avez tout en place. Puis là, il y a quelque chose qui ne semble pas fonctionner, si vous voyez que c'est écrit non qualifié, s'il y a quelque chose avant la fin du mois, c'est tout le temps le meilleur check à faire parce qu'une fois que le mois est terminé, ben, des fois, c'est difficile d'aller récupérer notre qualification. C'est votre responsabilité. Donc, allez voir votre CO, voir où est-ce que vous en êtes. Et ça le dit là, clairement, ça dit yes et yes quand vous êtes qualifié. Fait que voilà pour ça. Et ce qui est possible en 3 mois, c'est un peu pour vous montrer, si vous mettez des efforts, combien vous pouvez gagner en 3 mois. Si vous aidez, par exemple, le mois 1, vous aidez 5 personnes avec un challenge pack, avec la promo, par exemple, du 9-Week Control Freak, ça vous donne une commission de 76 $, donc x5. Là, c'est pas moi qui ai fait les calculs, donc on dirait que je ne rentrerai pas en détail. Mais bref, l'objectif, c'est de vendre des packs. C'est environ 50 $ par pack que vous gagnez et plus selon le prix du pack, évidemment. Et c'est tous des clients qui vont renouveler sûrement leur Shakeology, qui vont renouveler leur gamme performance le mois prochain ou du moins qui vont peut-être essayer les barres, collagène, qui vont renouveler des produits et qui vont être des clients résiduels qu'on appelle, qui vont faire des commandes. Et ça, c'est en plus des nouvelles commandes que vous allez avoir le mois suivant pour atteindre votre Success Club. Donc, c'est tout, vous devez prendre en considération toutes les nouvelles commandes, oui, mais tous les renouvellements aussi qui vont s'en suivre. Et pour moi, je pense que c'est important de ne pas négliger les abonnements à la plateforme aussi. Le 12 mois, là, on a tendance à être déçu un peu, entre guillemets, quand on vend juste un 12 mois. Il est payant. Vas-y. Il est payant le 12 mois.
Ben, tu sais, c'est une super belle commission, puis comme je pense, c'est environ 46 de commission qu'on a pour un 12 mois. Tu sais, puis la personne, ça reste abonnée. Essayez de faire le calcul si la personne reste abonnée 5 ans, puis que vous en avez plusieurs qui restent abonnés 5 ans, puis à toutes les années, ça se multiplie fois 1000, cette affaire-là. Puis vous allez avoir des salaires qui vont rentrer de ça aussi. Et on a aussi évidemment le 3 mois et le 6 mois que vous pouvez offrir. Puis c'est une belle porte d'entrée. Souvent, la personne peut commencer par ça, par son insécurité ou savoir si ça va aimer ça ou pas. Mais après ça, c'est à vous de faire le suivi à la fin de son 3 mois. Hey, écoute, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu aimerais ça qu'on regarde cette fois-ci pour un challenge pack, une option plus long terme? Ah, écoute, oui, j'ai vraiment trippé. Tu sais, ça me tente vraiment d'y aller pour de bon avec Beachbody. Donc, c'est de l'argent qui se cumule, c'est des suivis que vous devez faire, puis c'est des personnes qui vont rester finalement. Donc, voilà, possiblement pour les commissions, ce que vous pouvez faire. Il y a des belles promotions en cours. Moi aussi, je vais passer rapidement pour vous montrer un petit peu c'est quoi qui est en cours. La promotion avec 10 Round, ça a fait 1 an que 10 Round est sorti. Donc, du 5 avril au 11 avril, il y a un rabais sur le programme 10 Round de 24 sur le pack, des filles complémentaires, donc vous pouvez en parler à vos clients si jamais vous en avez qui veulent se le procurer. Il y a aussi la promotion BFF. Lorsque vous devenez coach, entre janvier et mars, vous recevez un code que vous pouvez offrir à une première personne qui va s'enregistrer avec vous, soit avec un challenge pack en tant que cliente ou en tant que coach. Donc, 46$ de remise sur un pack, honnêtement. En tout cas, nous, dans notre histoire de coach, en 7 ans, c'est la première fois qu'on voit un beau cadeau comme ça. Honnêtement, je trouve déjà que c'est pas cher, les packs. J'ai pas de misère à vendre un pack à 235, à 186. Ça vaut amplement ce que ça contient. Donc ça, c'est comme la cerise sur le gâteau. Là. Vous êtes vraiment bien outillé pour vendre un pack avec ce code-là. Puis, gardez-le dans votre petite poche arrière. Hein. Des fois, on l'offre d'emblée, mais moi, ce que je dis à mes nouvelles coachs, crème, si la fille est intéressée à acheter le pack 9 Week Control Freak à 235, par exemple, puis qu'elle y va, là, elle est en train de l'acheter. Tu sais, garde ton code pour une personne qui va être plus en difficulté financière, qui va peut-être te partager ça, puis qui va dire, écoute, ce mois-ci, ça m'en donne moins. OK, ben écoute, j'aurais peut-être un code de 46 de rabais pour toi. J'en ai seulement un. Ça va me faire plaisir de te le donner. Mais tu sais, si la fille est prête, tu sais, garde-le dans ta petite poche arrière. Je te laisse continuer avec Let's Get Up. C'est bon. Donc, mais on aura aussi le lancement du programme Let's Get Up qui s'en vient, donc dès le 19 avril en achat pour les coachs. En fait, ça peut être ouvert à tous aussi. Donc, il y a des gens qui vont s'inscrire coach à ce moment-là, simplement pour pouvoir avoir accès au programme dès sa sortie. Donc, il y a des gens qui s'inscrivent comme coach justement pour profiter du rabais et qui n'ont pas l'intention de développer la business. Et qui vont avoir accès à 25 de rabais par la suite. Donc, ça peut être une belle offre à faire aussi s'il y a des gens qui sont très enthousiastes là, de commencer le programme le plus tôt possible. Elles pourront se le procurer là, à partir du 19 avril. Sinon, il y aura le lancement anticipé là, pour tout le monde qui sera le 3 mai. Donc, on a aussi un essai gratuit qui va être disponible à partir du 12 avril du programme Let's Get Up. Donc, on vous encourage fortement à le faire vous-même, surtout même si vous vous dites « Mon Dieu, moi, la danse, c'est pas pour moi ». Je pense que c'est important en tant qu'entrepreneur de se familiariser au moins avec notre coffre à outils pour savoir qui on peut aider. Et on peut aussi parfois être agréablement surpris puis se rendre compte que ça peut être quelque chose qu'on va beaucoup aimer. Donc, je peux peut-être poursuivre, là, mais on va passer rapidement les promos. Vous avez accès à tout ça dans votre bureau de coach, dans la section nouvelles. Quand vous shoppez, allez prendre une petite demi-heure à un moment donné. Là, il commence à faire beau, installez-vous au soleil, puis visitez votre bureau de coach. Allez cliquer sur tous les petits boutons. Vous allez voir que vous avez vraiment accès à toutes ces informations-là. Puis c'est une belle habitude à prendre, particulièrement avec les nouvelles de coach, les promotions en cours. Vous allez pouvoir savoir tout ce qui se passe. Puis des fois, ça en fait beaucoup. Donc, il ne faut pas se casser la tête. On vous les présente parce qu'on veut vous donner le plus d'opportunités possible. Mais tu sais, ce n'est pas nécessaire de tout savoir ça là, par cœur. En fait, moi-même, je ne sais pas par cœur. Puis même Jen et moi, on se parlait avant notre appel, on se reposait des questions sur les promos pour valider quelques trucs. Donc, ce n'est pas ça qui compte. Je pense que ce qui compte, c'est justement le plan d'action. C'est de s'engager nous-mêmes dans un programme parce que c'est notre enthousiasme, notre propre parcours qui va nous donner cette énergie magnétique-là qui va attirer les gens vers nous puis qui vont voir, my God, elle a donc bien de l'énergie, elle a donc bien l'air d'avoir du fun. J'aimerais ça, moi aussi, avoir la même énergie. Donc, on vous invite aussi à faire des invitations et des connexions avec les gens. Puis ça, c'est le cœur de notre travail. C'est d'inviter les gens à participer à notre défi. Puis, troisièmement, notre coming out, donc, c'est-à-dire de l'annoncer publiquement, si on veut, sur les médias sociaux. Vous pourrez vous référer à la formation pour pouvoir le faire. Mais le coming out aussi, il ne faut pas juste assumer que parce qu'on fait un post sur les médias sociaux,
que les gens vont se pitcher pour venir apprendre plus d'informations sur ce qu'on a à offrir. Donc, c'est vraiment d'aller connecter. Et on vous invite à faire un premier défi dans 2 semaines, donc de vous mettre une date, puis d'aller inviter les gens. Donc, on vous partage un exemple d'invitation, mais je pense que ce qui est important, c'est d'être brève, concise, à faire preuve d'enthousiasme, que ça soit dans nos mots, que ça soit naturel et qu'on fasse un petit message court d'invitation avec des gens qui nous connaissent déjà. Là, on commence avec notre marché chaud, les gens qui ont déjà un lien de confiance envers nous, puis vous vous référez au processus d'invitation pour la suite. Je ne sais pas si là, je poursuive. J'étais comme. Je peux continuer. Ouais. Dans le fond, qui est invité, tu sais, honnêtement, je pense qu'il ne faut pas se casser la tête. Là. Notre cercle chaud, c'est vraiment comme les premières personnes. Puis, tu sais, il faut y aller un peu naturellement, puis à notre couleur. Personne n'aime recevoir des messages copiés-collés, tout fait, que personne lit finalement. Puis, on se sent pas bien d'envoyer non plus. En tout cas, personnellement, moi, je n'ai jamais été de cette façon-là. Puis aujourd'hui, en plus, on a les messages vocaux que je trouve qui sont tellement une belle manière de faire ressentir notre énergie, de faire ressentir notre sincérité, de mettre notre couleur. Puis, tu sais, la personne, elle va être intriguée, c'est sûr qu'elle va aller écouter le message vocal. Elle va dire, voyons, c'est quoi ça, tu sais. Fait que n'hésitez pas à y aller de cette façon-là. Puis, tu sais, honnêtement, moi, en tout cas, j'ai renoué avec plein de personnes que je parlais plus dans mes débuts en tant que coach. Tu sais, j'ai ressorti mon album de finissant. Mais ça, c'était après avoir contacté mes proches à moi, mes connaissances. Puis, j'allais vraiment dans un style un peu comme l'exemple d'Émilie, mais un style qui me ressemble, puis je disais « Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, je suis en train de préparer un défi dans 2 semaines. Il me semble que tu aurais la drive pour faire ce défi-là. J'aimerais ça m'entourer de personnes qui ont envie de se donner dans un défi santé, puis de connecter ensemble durant ce défi-là. Je pense que tout le monde a envie de prendre sa santé en main, ou du moins de la garder. Donc, si jamais c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, ça me ferait plaisir de t'en dire plus. Je suis à la recherche de genre 10 personnes. Ça serait vraiment cool de faire ça ensemble. Fais-moi signe, en tout cas, je vais t'en dire plus. Tu sais, de pas nécessairement tout garrocher d'un coup, c'est quoi Beachbody, c'est quoi les programmes, quel programme tu les conseilles. Juste lancer une invitation, ouvrir la porte, puis si la personne te revient puis qu'elle dit « Hey, ça m'intéresserait peut-être, dis-moi en plus, je ne suis pas au courant. » Puis des fois, on pense que tout le monde connaît Beachbody, là, mais si vous saviez le nombre de personnes qui m'écrivent à chaque jour, qui ne connaissent pas Beachbody, qui n'ont jamais fait affaire, qui ziotent depuis un petit bout, mais qui n'ont jamais fait de programme ou qui ne se sont jamais abonnés à la plateforme ou qui ont fait genre Insanity en 2010. Fait que, des fois, je pense qu'on prend pour acquis parce que nous, on connaît ça, puis parce que nous, ça fait longtemps qu'on est dans ce monde-là ou qu'on fait les programmes, que tout le monde, c'est le cas. En ce moment, il y a plein de monde qui désire se trouver une solution, puis ils ne savent peut-être pas quoi faire ou ils pensent peut-être juste qu'il n'y en a pas de solution. Tu sais, les workouts sur YouTube ou les autres plateformes gratuites, on le fait ça une fois, puis honnêtement, c'est zéro motivant. Là. Il n'y a comme pas de suite, tu ne sais pas trop de garrocher. C'est un peu comme quand tu arrives au gym puis tu n'as aucune idée de ce que tu dois faire et ce que tu peux faire. On a une solution complète, nous, à offrir. Fait qu'il faut être fier de ça, puis surtout, il faut aller l'offrir, puis il faut se sentir à l'aise de le faire. Fait que oui, album de finissant, une mémoire de contact Beachbody, des anciens emplois que vous avez peut-être eu, que vous pouvez revalider un peu ces gens-là. J'ai inscrit une collègue cette semaine, c'est drôle, c'est une collègue avec qui je travaillais chez Sears. On n'a pas travaillé super longtemps ensemble, mais elle m'a écrit, elle dit « Hey, Geneviève, je ne sais pas si tu te rappelles de moi, on travaillait chez Sears ensemble. » J'étais comme « Ah ouais, ça fait vraiment longtemps. » C'était genre ma première job dans mon domaine. Puis tu sais, cette personne-là, je n'avais pas vraiment pensé à la recontacter, mais elle a pensé à moi. Fait que tu vois, des fois, c'est juste de retrouver ces contacts-là. Puis important aussi, après notre coming out, ça, Émilie l'a dit, là, mais c'est tellement primordial, c'est comme votre officialisation de ce que vous faites. C'est comme un relâchement. Là, comme ça fait tellement du bien de faire un coming out, même si ça stresse. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ne l'ont pas fait encore. Mais si ça ne marche pas et que vous ne parlez pas à personne, ben c'est sûrement parce que vous n'avez pas fait votre coming out. Puis souvent, on redoute ce moment-là, mais c'est là que les gens qui sont vraiment là pour nous, qui vont vouloir nous encourager, vont faire un petit like, vont faire un petit commentaire. Puis ces personnes-là, il faut aller les remercier, puis il faut aller les inviter parce que c'est nos plus fidèles déjà en partant. Donc, en général, 20 non avant d'avoir un oui. On devient habitué à ça. Vous allez avoir des non-réponses et les gens vont ignorer vos messages. Prenez-le pas personnel. C'est comme ça. N'hésitez pas à juste passer l'éponge puis à retourner voir cette personne-là dans un mois ou 2. Sérieusement, aujourd'hui, je ne m'en fais plus avec ça. Je le sais, je suis tellement habituée que je m'en fous. Je parle juste à la personne suivante. Puis si cette personne-là revient, tant mieux. Puis sinon, ben, moi, je la relance un peu plus tard. Donc, faites-vous-en pas avec ça non plus. Ton outil numéro 1, le Business Activity Tracker. Donc, ça, c'est dans la formation, on le met, puis on le remet, puis on le remet plusieurs fois. Honnêtement, c'est ce que vous devez faire. Okay? C'est aussi simple que ça. Si vous ne savez pas quoi faire, imprimez ça, faites ça. C'est aussi simple que ça.
vous entraîner, consommer les produits Beachbody, tisser des liens avec les personnes qui regardent vos stories, aller contacter vos nouveaux abonnés, publier un message sur les réseaux sociaux. Je ne passerai pas au travers, mais honnêtement, allez faire imprimer cette feuille-là, cochez chaque affaire, vous allez vous sentir ultra méga productif puis fier de vous. Puis, tu sais, si vous faites ça dans votre journée, vous pouvez être fier. Si vous pouvez la faire 2-3 fois, vous allez être encore plus fier. Si vous ne la faites pas pantoute, ben, vous n'avez aucunement à être fier de ce que vous avez fait dans la journée. Honnêtement, c'est ça que vous devez faire si vous développez une business. Si vous voulez avoir des ventes, si vous voulez aider les gens, c'est ça que vous devez faire. Puis, c'est ça. Personnellement, moi, c'est ce que je fais un peu... pas inconsciemment, mais dans mes débuts, c'était vraiment cette façon-là de faire que je faisais, puis je le fais encore aujourd'hui, c'est acquis. Des fois, je me double vérifie parce qu'on a tendance des fois à passer des journées un peu plus rock'n'roll, mais si je coche tout, je suis vraiment fière de moi, puis je sais que j'ai fait toutes les tâches en lien avec mon entreprise, puis je veux des résultats, je veux que mon entreprise grandisse, donc c'est vraiment ce qui est à faire. Donc, allez la chercher, c'est vraiment dans la formation, puis imprimez-la en plusieurs copies. Ton premier objectif, bon, on a parlé du Success Club. Maintenant, rapidement, on va parler de devenir émeraude. C'est quelque chose de super simple. Je le dis souvent, c'est une décision de devenir émeraude. J'ai signé mon conjoint dans mon entreprise très rapidement pour avoir mon premier coach. Mon conjoint qui n'est pas coach réellement dans la vie. Il est juste là pour m'aider dans mon entreprise. Il participe un peu à tout ça parce qu'il connaît Beachbody, il m'encourage et tout, mais il est vraiment là pour me soutenir. Donc, dès le départ, je l'ai signé comme coach à droite. Ouais. Moi, si tu pouvais la faire le jour où je suis plus là, ça m'arrangerait. Merci. Donc, il est là pour me supporter, mais bref, il ne fait pas nécessairement toutes les activités du Business Activity Tracker, on s'entend, mais il est là pour les rabais, pour consommer ses produits. Et suite à ça, bien, évidemment, j'ai eu une coach, une première cliente qui a voulu devenir coach rabais et une autre qui a voulu devenir coach après. Donc, ça s'est rapidement multiplié. Ça prend 2 personnes, gang, OK? Que ce soit des coachs business ou des coachs rabais qui sont là juste pour bénéficier des rabais. Ça compte dans votre organisation. Évidemment, il faut qu'il soit actif, donc avoir 50 PV par mois. Ça, c'est commander un produit mensuellement. Bon, ça peut être, par exemple, une détox, ça peut être un Shake.io, ça peut être 2 boîtes de bar. Les prix des PV sont, les points PV sont vraiment associés aux produits. Vous pouvez tous les voir dans le bureau en ligne. Mais si vous commencez comme ça, comme mon chum, j'ai signé avec un challenge pack qui était actif pendant 5 semaines avec ça. Ensuite de ça, ma coach rabais, elle a signé avec un pack, était actif pendant 5 semaines. Une fois que vos 2 personnes sont signées, là, il vous reste 5 semaines là, pour trouver d'autres personnes au cas où que vos personnes décident de ne plus commander. Et l'objectif, ce n'est pas de devenir émeraude et d'arrêter là. Si vous voulez développer une grande business, avoir un revenu stable, vraiment comme stabiliser votre revenu, ça va être de dupliquer ça tout le temps. Donc, doubler votre émeraude autant que possible, offrir le client privilège, offrir le coaching, offrir l'opportunité d'affaires, puis ça, bien, ça va tout se dupliquer au fil du temps. C'est ce qui va vous apporter une stabilité dans votre entreprise. Est-ce que c'est obligatoire de devenir émeraude? Non. Est-ce que c'est obligatoire d'atteindre le Success Club? Non. Mais nous, on vous montre qu'est-ce qui a fonctionné pour nous, qu'est-ce qui nous a permis de développer ces entreprises-là. Donc, si vous voulez y aller, vous autres aussi, il faut faire ces prochaines étapes-là. Ouais. Engage-toi dans un programme. Ben, tiens, Émilie, je te laisse. Vas-y. En fait, oui, c'est ça. On va ouvrir peut-être la possibilité à quelques questions pour quelques minutes, mais je pense qu'on a couvert quand même une bonne partie. Mais sinon, pour résumer l'appel, c'est de s'engager dans un programme, le faire pour soi d'abord et avant tout, partager ça avec les gens, réfléchissez à votre why, pourquoi c'est important pour vous d'être coach, faire vos invitations, vos connexions, puis faire votre coming out. Donc ça, si ce n'est pas déjà fait. Puis les invitations, les connexions, c'est à chaque jour ou le plus possible. Tu sais, je pense que Geneviève et moi, dans les premières années de notre entreprise, on n'a pas passé une journée à côté de nos activités de coach, là. Puis c'est pas les invitations qu'on skippait. S'il y avait quelque chose qu'on skippait, c'était pas ça parce qu'on savait que c'était ça qui nous amenait des résultats. Puis en fait, c'est toutes les activités, mais je mets l'accent sur les invitations, les suivis, les connexions parce que souvent, j'ai l'impression que c'est ce que les gens procrastinent. Puis des fois, ils vont skipper leur journée, puis ils vont avoir fait leur développement personnel, ils vont avoir fait leur workout, ils ont bu leur shake, mais ils ont vers la personne. Fait qu'il faut penser aussi, je sais pas qu'est-ce qui m'a flashé dans la tête, mais tu sais, mettons une coiffeuse qui commence à être coiffeuse, elle va développer sa clientèle. Tu sais, qui vit avec 2 clients par mois, là? Je veux dire, on demande vraiment un minimum. On ne vend pas des Lamborghini, là. Parce que si on vendait des Lamborghini, peut-être que 2 par mois, ça serait suffisant. Mais, tu sais, on vend des trousses des filles qui ont une valeur extraordinaire. Puis notre travail à nous, c'est de développer notre clientèle de façon constante à chaque mois et développer autour de ça une équipe de gens qui ont des valeurs similaires, qui vont aider encore plus de gens. Donc, je pense que le mot d'ordre, c'est vraiment ça, de vous référer aux activités essentielles. Puis, tu sais,
c'est d'éviter de procrastiner puis d'aller se lancer dans les choses qui ne sont pas nécessaires, particulièrement au début de votre aventure, là. Donc, est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? C'est complet. On va retourner à notre Business Activity Tracker. D'ailleurs, il y a peut-être, je vais juste le mentionner rapidement, mais il y a une promotion avec ça, là, justement, avec le système d'activité d'entreprise, puis j'en parlerai plus sur le Cercle des Lions, peut-être dans nos équipes respectives, mais tu sais, maintenant, ils ont mis une promotion où est-ce qu'on peut utiliser la version électronique qui a été améliorée récemment là, dans le bureau de coach et qui peut donner des prix. Donc, on récompense aussi les actions qui sont liées à ça, mais je pense que Geneviève l'a mentionné aussi, là, la plus belle récompense, qu'on a, c'est nos clientes, là, puis c'est les témoignages de gens qui voient leur vie changer, puis on devient accro à tout ça. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis on vous souhaite une excellente journée, puis bon succès. Merci, bye, bon après-midi.